Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le match amical de la France. La France qui reçoit le Pays de Galles ici au stade Saint-Denis, au stade de France. On va découvrir la composition d'équipe de Didier Deschamps, le 11 aligné, avec des grosses surprises vu qu'on a vu la sélection. Ça a été une équipe remplaçante vu que ce sont des matchs amicaux. Mais il faut en profiter pour tester des choses, des systèmes de jeu. Donc bref, on va découvrir tout cela ensemble. Au niveau des compositions, mettez sur pause si vous voulez voir. Devant Gortner, c'est Laporte. Voilà, 5 défenseurs, mais parce que c'est vraiment le truc. Et côté gallois, il manque Gareth Bale, ils ont pas peur des Français, mais ils devraient quand même avoir un peu peur de ces Français. Côté français, voilà, c'est une équipe assez remplaçante, donc voilà, c'est Didier Deschamps, c'est son choix. Le match va bien commencer. Et coup d'envoi donné par les Français. Avec Laporte, Mangala, Christopher Jallet, Yohan Cabaye, Blaise Matuidi, pour Patrice Evra. Il a été appelé juste avant son coup de pied contre en Ligue Europa, donc il a eu la chance. Patrice Evra, est-ce que il va la donner pour Yohan Cabaye? Lassana Diarra qui va frappe. Oh là là, quel arrêt du gardien gallois. C'est pas sorti, c'est Gunther qui la sort, qui la dégage. Lassana Diarra, Karim Benzema, André Pierre Gignac qui frappe. Oh là là, la chance pour les Gallois. Encore une belle sortie du gardien. Pour un quart d'heure pour l'instant en faveur des Français. La balle sort pas. Christopher Jallet, André Pierre Gignac, le centre pour Karim Benzema. Et la tête et le but pour l'équipe de France. Et c'est André Pierre Gignac qui vient ouvrir le score, excusez-moi. Et c'est Karim Benzema qui vient faire un centre pour André Pierre Gignac et ça fait 1-0 pour la France. C'est pas une surprise, même si on place la compétition, c'est un peu dur à avaler. Alors, le public français avec tous ces drapeaux français sont contents. Ah, c'est bien Karim Benzema qui a été critiqué après ce qui s'est passé avec le racisme avec Didier Deschamps, mais bref, ça fait 1-0 pour les Français. On va voir la réaction des Gallois. On l'espère pas nous, mais bon, on va la voir quand même. Là sur Karim Benzema avec André Pierre Gignac. Il est tout seul pour la mettre au fond. Il frappe. Ouh, il a failli mettre le 2-0 et se mettre à doubler. C'est pas arrivé depuis je sais pas quand un doublé d'André Pierre Gignac en équipe de France. Christopher Jallet pour Yohan Cabaye. Matuidi, Benzema qui frappe et encore un bel arrêt. Et cette fois ce sera un corner pour les Français. Très très bon gardien pour l'instant les Gallois. Mathieu pour ce corner. Sans touché par personne. Patrice Evra qui récupère ce ballon. Il frappe lointain et c'est encore un bel arrêt du gardien gallois. Là là. Pour l'instant, il a sauvé son équipe plusieurs fois. Patrice Evra, Karim Benzema, André Pierre Gignac pour la frappe. Et ça fait 2-0. Ça fait 2-0 pour les Français dorénavant. 2-0 pour la France. Et c'est André Pierre Gignac qui va s'inscrire un doublé, le numéro 13. On va alors voir ce but. Regardez, Patrice Evra, Karim Benzema, la petite passe en profondeur. Le gardien a voulu sortir, il circulait. Ben non, il aurait dû continuer, je pense. Il pouvait rien faire, sa défense a abandonné. Après une demi-heure, la France met 2-0. Jamais on a vu aussi gros score pour la France aussi rapidement. Patrice Evra. Attention, la faute de Lassana Diarra. Ouh, ça passe juste à côté. Et pour un milieu défensif, c'est logique. On verra pas malheureusement cette occasion. Il reste 10 minutes avant la mi-temps. Il faudrait que les Gallois tentent de montrer qu'ils sont là dans ce match. Enfin, c'est toujours amical, c'est pas une victoire très très importante. Enfin, je dis victoire pour l'instant, mais on ne sait pas, il n'y a que 2 buts d'écart. Pour moi, il faut avoir 3 buts au moins. Voire 4 des fois, mais en général, c'est 3. Parce qu'on a vu des équipes perdre 4-0 et revenir à 6-1. Je ne citerai pas de nom. Yohan Cabaye. Blaise Matuidi.
Attention, André Pierre Gignac peut-être pour le triplé. Non, Günther était là avant. Günther était là avant. Cette fois, André Pierre Gignac qui va frapper. Et ça fait 3-0 à la mi-temps. Ça fait... Non, c'est Karim Benzema, je les confonds toujours. C'est Karim Benzema qui vient inscrire le but du 3e but. Et ça, on l'a vu, c'est la victoire française là. Didier Deschamps qui va être fier de son équipe à la pause. En revanche, pour les Gallois, ça va friter au vestiaire. 3-0 à la mi-temps pour les Français, c'est incroyable. Il y aura des changements, il y a 6 changements, je vous rappelle. Et c'est à la mi-temps, la France mène donc 3-0 face au pays de Galles. Des Gallois qui n'ont rien montré en cette première période. On espère les voir un peu mieux en seconde période. Il y a 9 tirs à 0 avec 7 buts, 7 cadrés pour les Français sur 3 buts. C'est plutôt pas mal. Pas de changement des deux côtés, ça m'étonne. Peut-être côté gallois, je sais pas. Le Pays de Galles qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Et non, il n'y aura pas de changement. Voilà, André Pierre Gignac qui rate tout. Mais qui récupère ce ballon peut-être pour le 4e but. Il frappe. C'est annulé. Oh, penalty. Eh, ça sera un penalty pour les Français. Monsieur Shintok, excusez-moi, je suis pas raciste. Montre le point de penalty. Ce sera un carton jaune pour le gardien gallois. Oui, regardez André Pierre Gignac. Oui, il y avait largement faute. Il y avait bon, pas largement non plus, mais il y avait faute. Karim Benzema qui a le frappé, c'est normal. Karim Benzema, après, c'est critiqué, est-ce qu'il va réussir? Le poteau. C'est sur le poteau. Et bien, ces critiques se confirment. Les critiques de Karim Benzema se confirment. Il la met sur le poteau. Ça sera pas une énorme erreur. Mais ça arrive à tout le monde pour rater un penalty, mais après un match amical, c'est pas si grave que ça. André Pierre Gignac. La frappe Plantaine. Oh, quel but! Quel but d'André Pierre Gignac pour le 4e but. Et son triplé de Gignac, c'est pas ça, on voit pas ça tous les jours. Quel but! Quelle frappe lointaine d'André Pierre Gignac. Le Pays de Galles n'est vraiment pas là. On se croit dans un match amical. D'ailleurs, c'est le cas. Mais quel lucarne! Je crois que c'est lucarne d'ailleurs. Oh là là, les amis. Toujours pas de changement côté gallois, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour cette équipe qui a déjà pris 4 buts. Il n'y a pas souvent de 4-0 sur ma chaîne. Il y avait eu Montpellier-Bastia, un truc comme ça. Attention. André Pierre Gignac. Avec Blaise Matuidi. Oh, ça a été contré. Malheureusement, Blaise Matuidi qui ne pourra pas rentrer dans le top des buteurs là. Pour pas participer à la pêche, excuse-moi. À la fête. Christopher Jallet, toujours aussi mou. Ça y est, le jeu commence à se calmer. Les Gallois essaient de un peu réagir, mais c'est un peu trop tard. On annonce quand même 500 supporters gallois qui ont fait le déplacement. Bah, je les plains, les pauvres. Attention, André Pierre Gignac, le centre. Karim Benzema, ça passe juste à côté. Il a pas de chance, Il a beau quand même réussi à marquer un but. Mais il aurait pu en marquer même 3. Avec le penalty raté et cette occasion ratée. Je la voyais dedans. Après, c'est un match amical, il met déjà 4-0. Donc c'est plutôt confortable. Et on a un changement côté gallois, c'est Allen qui vient de faire son apparition. Et côté français, c'est Jamie Tolan qui va remplacer Nathaniel Gerrard. Ben Arfa qui rentre à la place de Gignac. Et Florian Thauvin à la place de Karim Benzema. On va voir ce que ça va donner les choix de Didier Deschamps. Vous allez me dire, ouais, il fait ces 3 changements en même temps. Mais je vous rappelle qu'il y en a 6. Voilà, que si vous savez pas. Voilà les changements qui sont affichés en bas. Donc je suis pas obligé de vous le dire et tout. Parce que je suis feignant, voilà, bref. Allez, le dégagement du gardien gallois. Alors est-ce que l'entrée d'Allen ça va faire un peu bouger? Moi je pense que oui. Après c'est au niveau de toute l'équipe. Donc Allen c'est un très très grand joueur. Attention, Florian Thauvin. Eh non. Hatem Ben Arfa ne trouvera pas les filets. Dégagement du gardien. La porte il ne trouvera pas. Si. Oh, Blaise Matuidi. Il a fait n'importe quoi. Ça ne pourra pas revenir dans les pieds de Florian Thauvin. Allez, reste 10 minutes à jouer. Gareth Bale qui vient de rentrer. La porte.
On voit pas les défenseurs français, c'est plutôt bon signe. Hatem Ben Arfa. Il a attendu Patrice Evra, il centre. La tête. C'est arrêté. Non. Oh, pas de chance. Et au final, ce sera un 6 mètres pour les Gallois. Florent Thauvin qui rate cette occasion. On a le 4e changement côté français qui s'annonce par Didier Deschamps. Également un changement côté gallois, c'est Richard qui sort et qui laisse sa place à Milne. Donc là c'est Adrien Rabiot qui va remplacer Blaise Matuidi. Adrien Rabiot, un joueur très apprécié. Moi je l'apprécie pas vraiment au Parc des Princes, enfin au PSG, il est pas si fort que ça. Donc voilà, Blaise Matuidi, un joueur également que je n'aime pas trop, parce qu'il est noir, hein, qui laisse sa place à Adrien Rabiot. 15 tirs à 0, très grosse domination. Il y aura peut-être un 5e but, avec le Florent Thauvin qui frappe. Non, il y aura, ça sera un corner. Non, même pas. Même pas, hein. Si, ça sera. Non, même pas. Oh là là, ils sont un peu confus. Oh la frappe. Ça a été contré malheureusement pour les Français. Et fini, la France qui s'impose 4 buts à 0 face au Pays de Galles sur ce match amical. Les 6 changements n'auront pas été effectués, mais il n'y avait pas besoin. C'est les Gallois qui auront dû effectuer leurs 6 changements pour défendre et un peu attaquer aussi. Parce qu'on savait qu'à 3 défenseurs, ça passerait pas. Bref, on se retrouvera mardi à 18h, enfin 21h, parce que 18h vous aurez la vidéo de Allemagne-France. Ça sera en Allemagne, ce sera plus chaud, ce sera une plus grosse équipe. Il n'y aura pas de Griezmann et tout. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.